Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la création de fichiers avec Pickle. Lors d'une vidéo précédente, nous avons vu comment gérer les fichiers texte, écrire et lire des fichiers texte. Ici, on va s'intéresser à des fichiers un peu plus compliqués dans lesquels on voudrait mettre par exemple des objets, des listes, des tableaux, n'importe quoi, des objets Python qu'on pourrait utiliser. Donc on va voir comment on crée ces fichiers et comment on récupère les données que nous avons mis dans ce fichier. Pour cela, nous allons utiliser la librairie Pickle. Donc ici, dans cet exemple, j'ai créé ce que j'ai appelé élément, une variable, hein, dans lequel j'ai mis tout un tas de choses. En fait, c'est une liste avec un 1, 2, Toto, Luc, je suis ton père, et tout. Donc, c'est un mélange de différents types de variables. Donc je vais charger ça, et je voudrais créer un fichier et mettre cette liste dedans, et pouvoir ensuite la récupérer comme une liste. Donc pour cela, je vais utiliser la librairie Pickle. Donc je vais faire import Pickle. Voilà, on peut l'exécuter pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser Pickle. Alors, première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier exactement comme pour les fichiers de texte. On va faire un open, et on va lui dire d'ouvrir un fichier que je vais appeler mydata.bin, et on va l'ouvrir en mode écriture. Alors, j'ai pas mis txt puisque c'est pas un fichier de texte, ce sera en fait un fichier binaire avec des 0 et des 1 que je ne pourrais pas regarder avec un fichier, un éditeur de texte, je ne comprendrai rien si je l'ouvre avec un éditeur de texte. Et donc, je vais l'ouvrir en écriture, et comme c'est un fichier binaire, je vais l'ouvrir en écriture, et je vais rajouter ici un petit b pour lui dire que c'est un fichier binaire. Une fois que j'ai fait ça, je peux exécuter. Donc normalement, là, ça m'a créé mon fichier. Alors c'était pas très bonne idée de faire ça, de l'exécuter, mais on va tout de suite faire les choses bien. Quand on crée un fichier, il faut se rappeler qu'il faut le fermer. Donc je vais faire tout de suite le close. Comme ça, c'est fait. Voilà, j'ouvre un fichier, mydata.bin, en écriture, je le crée, et puis je le referme. Bon, j'ai rien mis dedans, il est complètement vide, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais entre l'ouverture et la fermeture, je vais insérer, je vais rajouter la liste que j'ai appelée élément. Donc pour cela, je vais utiliser la commande, la commande de Pickle. Donc je vais chercher dans la librairie Pickle, pickle.dump, pour dire écrire dans le fichier. On va donc lui dire ce que l'on veut écrire, donc c'est élément, avec un S, et puis je vais lui dire maintenant où, bah, dans le fichier file, et si je fais ça, mon fichier file contient maintenant ma liste éléments. Et je peux directement récupérer cette liste. Donc nous allons voir comment récupérer ces éléments, enfin cette liste. Alors pour cela, bah, je vais reprendre exactement cette ligne-là, hein, mais cette fois-ci, plutôt que d'ouvrir MyData en écriture, je vais l'ouvrir en lecture. Donc je vais remplacer le W par R pour read. Et donc là, je vais ouvrir File en lecture, et je vais quand même mettre mon close pour être sûr de ne pas oublier de fermer mon fichier après avoir fait ce que je voulais avec. Et cette fois-ci, je vais utiliser Pickle en faisant un Pickle, alors en écrivant bien, Pickle, cette fois-ci load, et je vais lui dire de charger ce qu'il y a dans le fichier file. Et le résultat, je vais le mettre dans un objet que je vais appeler par exemple list. Donc si je fais ça, voilà, et que j'exécute mon code, j'ai récupéré, donc j'ai ouvert mon fichier, j'ai récupéré ce qu'il y avait dedans, je l'ai mis dans un objet list, et j'ai refermé mon fichier. Et si je fais print de liste, logiquement, eh ben, je récupère le tableau que j'avais mis, le tableau d'éléments que j'avais mis au début. Alors ça me permet de mettre des choses plus compliquées que du texte, et donc maintenant, ma liste que j'ai récupérée, c'est une liste, hein. Je peux travailler comme tous les objets Python qu'on a vus ensemble. Alors, je peux en mettre plusieurs des éléments, donc on va se créer une deuxième liste, et pour corser un peu le tout, je vais mettre une liste en numpy array, donc je vais me faire un import numpy as np, et je vais créer par exemple x égale, donc on peut faire des choses avec numpy, on va faire np je sais pas moi, tout simplement arrange, et on va aller de 0 à 10 par exemple. Alors pas de 1, tout simplement. Donc si je fais ça et que je ne me suis pas trompé, on va vérifier, hein. Voilà, j'ai créé normalement, je vais faire un print d'ailleurs, un print de x, et j'ai créé une liste qui va de 0 jusqu'à 9, puisque le 10 est exclu. Et donc, quand je vais importer Pickle ici, je vais créer mon fichier, je peux très bien rajouter plus qu'un seul événement dans mon fichier. Donc si je reprends exactement la commande qui est ici, mais je lui dis par exemple de rajouter x, et ben il va rajouter x dans le fichier. Donc c'est parti, c'est fait. Et maintenant, si je veux relire ici, alors je ne vais pas le mettre dans x, mais dans y, si je fais y égale pickle
pickle.load, je vais récupérer de file, je vais récupérer dans Y la liste X que j'avais mise précédemment. Donc je peux mettre des objets compliqués, puisque cette liste, on peut le vérifier, hein, c'est une liste de type NumPy Array. Donc c'est quelque chose de plus compliqué, et donc je peux faire du traitement mathématique, comme on a vu grâce à NumPy. Il y a une chose importante à savoir avec Pickle, donc on peut mettre des objets compliqués, des objets simples et des objets compliqués, on peut les récupérer, mais il faut faire attention parce que quand on ouvre notre fichier ici, hein, on ne sait pas ce qu'il y a dedans a priori, et donc si je pense qu'il y a 3 objets dedans, et que je fais par exemple une troisième lecture en prenant un troisième objet, en faisant par exemple tout simplement z égale ça, et ben là il va ouvrir le fichier, il va essayer de prendre le premier objet, il va récupérer donc ce que j'avais mis, qui était l'objet élément, il va récupérer le deuxième objet, qu'il va mettre dans Y, qui était le deuxième élément que j'ai mis avec mon dump, et il va récupérer un troisième objet, mais il n'y en a pas, donc là je vais avoir droit à une jolie erreur. Il va me dire que ran out of input, c'est-à-dire que j'essaie de récupérer un objet qui n'existe pas, il a pris le premier, il a pris le deuxième, il a cherché un troisième, il n'y en avait pas dans le fichier, et donc j'ai le droit à une erreur. Donc le problème de Pickle, c'est surtout qu'il faut savoir ce qu'il y a dans mon fichier pour avoir le droit de vraiment récupérer ce qu'il y a dedans. Si je explore un fichier et je ne sais pas ce qu'il y a dedans, c'est très problématique avec Pickle. Donc ça, on va plutôt s'en servir pour mettre des données que l'on connaît, et on sait parfaitement ce qu'il y a dedans pour sauvegarder des données intermédiaires par exemple, ou des données dont on connaît parfaitement la structure. Si on perd la connaissance de cette structure, malheureusement le fichier est plus vraiment exploitable.